Bonjour, vous êtes dans Matin Bonheur de ce vendredi et vous le savez, chaque vendredi, racines et traditions. Nous représentons bien sûr dans cette émission du vendredi nos cultures, nos coutumes et surtout l'Afrique. Parlant de l'Afrique, c'est une partie de l'Afrique qui sera représentée ici aujourd'hui, surtout l'Afrique de l'Est, dignement donc au Massa, une 13e édition du Massa avec le pays d'honneur. Oui, le pays d'honneur invité, c'est le Rwanda. Le Rwanda donc qui sera à l'honneur aujourd'hui dans ce Matin Bonheur. On parlera de tout ce qui tourne autour de ce magnifique pays. On parlera de la culture, on parlera des chants et des danses avec bien sûr le Ballet National qui a eu une très belle prestation lors de la cérémonie d'ouverture du Massa. Enfin bref, installez-vous bien devant votre poste téléviseur et on vous dira tout simplement qu'on va parler jusqu'à 7h30 le Kinyarwanda. Bienvenue à la République du Rwanda. On est ensemble. Sous la coprésidence de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de Monsieur Yves Brahim Makoni, DG du Conseil Café Cacao, sous le parrainage de Madame la ministre Maria Tokoni, maire de la commune de Bundiali, l'ONG Abidjan Festival organise la 8e édition du Tchégélé Festival, festival international du balafon, du 27 avril au 4 mai 2024 à Bundiali. Au programme, concours de beauté, colloques, conférences, concerts live avec Neba Solo, Moli Bali Keita, Salif de Sobara, Aïcha Traoré et plus d'une vingtaine d'artistes. Infoline 01 01 26 90 52. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, Deux Plateaux Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour la météo du jour. Nous espérons que vous vous portez à merveille. Ce matin, le soleil dominera la majeure partie du pays avec des températures qui augmenteront progressivement, notamment dans le nord, la bande centrale et dans le sud-est. Au sud du pays, on aura localement de la pluie en début de matinée qui laissera place ensuite à un temps ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée seront de 24 degrés dans la ville d'Abangourou, 27 degrés à Abidjan et Adiaké, 26 degrés à Bondoukou, 25 degrés à Boaké, 27 degrés à Bouna, 26 degrés dans les villes de Bundiali et d'Aloa, 25 degrés à Dimokro, 24 degrés à Gagnoa et Guiglo, 25 degrés à Kong, 24 degrés à Korogo et Man, 26 degrés à Odjene, 25 degrés à San Pedro, 28 degrés à Sassandra, 26 degrés à Séguéla, 25 degrés à Soubré, 26 degrés à Tabou et 25 degrés dans les villes de Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. Le début d'après-midi demeurera dominé par une forte insolation et des valeurs de température élevées sur l'ensemble du pays. Toutefois, les zones de l'ouest, du sud-ouest connaîtront des orages et de la pluie, tandis qu'au sud-est, la fin de période connaîtra localement de la pluie. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 33 degrés dans la ville d'Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, 38 degrés dans les villes de Bouna et Bundiali, 37 degrés à Daloa, 38 degrés à Dimokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 38 degrés dans la ville d'Odjene, 31 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 37 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 35 degrés à Tiasalé, 37 degrés à Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Nous vous prions de rester vigilants et de sortir couverts car nous aurons la possibilité de pluie dans le sud du pays en début de matinée. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme à vous.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition matinale. Vous l'avez sûrement appris il y a quelques jours, le rappel à Dieu du président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou. Hier, la nation lui a rendu un hommage. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Parmi les personnalités présentes, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et aussi des chefs coutumiers et religieux. Les intervenants ont salué les qualités de ce grand magistrat que la Côte d'Ivoire pleure depuis le 8 avril dernier. Après cette note de tristesse, on va s'intéresser au Massa. Au-delà des prestations, des formations artistiques, le Massa, c'est aussi la gastronomie. Au Palais de la Culture où se tiennent les festivités, un espace est dédié à la gastronomie. On y trouve une gamme variée de mets ivoiriens. Ismaël Deo et Khalid Diomandé. Il y a surtout de l'art culinaire au Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Dans l'effervescence de ce rendez-vous culturel, de nombreux restaurateurs proposent une gamme variée de mets aux visiteurs. Poulet, poisson braisé et viande de mouton, communément appelée choukouya. Choukouya, c'est des moutons qu'on fait revenir sur de la braise. Les clients, même, ils sont tous européens. Il y a et puis des Ivoiriens aussi, mais beaucoup d'étrangers. Une variété de mets qui ravit les papilles des festivaliers. Moi j'aime varier en fait, donc je prends du poulet, des fois des brochettes, de la tiéké, bien voilà, à locaux, riz, et là c'est riz aux champignons et cuisses de poulet, et ça me va très bien, parfois un peu de poisson. Basiquement, ce que j'ai remarqué, c'est que la gastronomie ivoirienne, c'est assez pimenté. Sinon, c'est quasiment les mêmes ingrédients que nous utilisons pour faire notre cuisine. Sinon, la gastronomie ivoirienne est très délicieuse, très intéressante. Donde está la diferencia. Une fois la nuit tombée, le flux de commandes s'intensifie. À feu de braise, tout est mis en œuvre pour régaler les visiteurs. Tout le monde est là, chacun veut commander, mais les soirs, ils préfèrent quelque chose de léger et nous, on leur fait ça spécialement. Ils aiment la soupe de cabri, escargot sauté, genre citrouille là, et le foufou. Mais le placali, c'est le las. Les spécialités culinaires proposées au Massa inspirent les amoureux de la gastronomie venus de divers horizons. J'ai trouvé ma nouvelle maman là ici qui s'occupe de moi depuis que je suis là. Elle me fait alors à locaux, les salades, le poisson, le poulet grillé. C'est des recettes qu'on prendra parce qu'il y a une saveur qu'on retrouve seulement à Abidjan. C'est pas pour rien qu'on dit qu'Abidjan est doux. Donc voilà, donc je vais prendre le maximum et puis refléter ça dans mes aventures culinaires quand je serai à Toronto. Aujourd'hui, j'ai pris quelque chose de nouveau. C'est des frites, mais des frites à la plantaine, je pense. Je ne suis pas trop certain. Et je pense que c'est du poulet, mais ça aussi, je ne suis pas trop certain. J'ai essayé le poisson avec la tiéké et la loco, c'est très bon. Et le poulet aussi, c'est très bon. Et le dindon. Et oui, c'est très bon. Babassou, c'est sauce babassou là, on dit, non? Avec foutou. Oui, c'est ça. Oui, c'était bon, ouais. C'était bon. Au début, j'hésitais, mais après, j'ai goûté et puis j'ai demandé, on m'a servi. C'est vraiment bien, ouais. Les mets ivoiriens sont beaucoup plus valorisés, donc c'est ce qui est beaucoup intéressant. Donc ça permet aux autres cultures de pouvoir voir un peu qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire propose. Et puis voilà, tout le monde se retrouve quoi. Entre découverte et partage de culture, le Massa se positionne comme une véritable plateforme de valorisation de l'art gastronomique africain. Encore quelques jours pour découvrir les talents culinaires des restaurateurs présents. À l'international, au Kenya, le chef des armées et 9 responsables militaires ont perdu la vie hier dans un crash d'hélicoptère. Selon le président William Ruto, le drame s'est produit dans la région de Sindar. Ils étaient au nombre de 11 à bord de l'engin et 2 personnes ont survécu. L'accident a eu lieu alors qu'ils partaient inspecter les travaux de construction d'un centre de formation de recrues dans le comté voisin et l'appareil s'est écrasé peu après le décollage.
Autre information en RDC, au moins 15 personnes ont été tuées cette semaine par des miliciens dans plusieurs villages, en Ituri, dans le nord-ouest. Des attaques qui seraient attribuées au groupe armé Codeco, Coopérative pour le développement du Congo, selon l'entité administrative de Banyali-Kilo, dans lequel se trouvent les villages attaqués. La majorité des victimes étaient des orpailleurs. C'est sur cette information que nous réformons ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information revient à 7 heures. Merci beaucoup à Kamel Dia. Bonjour. Bonjour Angeval. Ça va bien? Je vais très bien et vous? Super. Moi, ça va. Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hein. Donc, le week-end est déjà là. Oui, surtout, on va parler de culture aujourd'hui. Ben oui. Avec le Rwanda. Donc, j'ai hâte. Oui. Merci beaucoup. À tout de suite. Je vous en prie, à tout à l'heure. Kamel Dia, que nous allons retrouver tout à l'heure pour un autre point de l'actualité. L'actualité, on va donc rester dans l'actualité, voilà, avec la revue des Unes dans quelques instants. Nous allons vous donner aussi cette information, voilà, parlant d'actualité. La radio décentralisée de Radio Côte d'Ivoire, on en parle maintenant du 22 au 27 avril 2014 à Bobo, voilà, pour cette autre édition de la radio décentralisée. C'est une action de Radio Côte d'Ivoire qui permet bien sûr aux journalistes, aux animateurs, aux producteurs, aux techniciens, à l'ensemble de la radio d'être auprès des populations plus proches avec toutes les émissions qui se délocalisent bien sûr dans la localité désignée. La grande matinale, les enfants d'abord, à l'écoute des jeunes, femmes d'action, vérité des sports, la parole est à vous, des journaux, des reportages et des dossiers sont faits à Abobo, spécialement tout au long de cette semaine. On reviendra sur cette information. Dans quelques instants, la revue des Unes avec Renaud, qui est déjà dans ce studio. Et nous, on va se retrouver juste après pour parler encore culture avec le Rwanda, qui est à l'honneur dans ce matin bonheur spécial Rwanda. À tout de suite. Du 13 au 20 avril 2024, plongez dans le Massa 2024 avec le groupe RTI, votre diffuseur officiel. Sur RTI 2, découvrez le Massa au féminin et le selfie Massa. Sur Fréquence 2, vivez mes aventures au Massa et la radio du Massa. Sur la 3, explorez Massa Inside. Sur RTI 1, suivez les instants Massa et le JT dédié. Sur Radio Côte d'Ivoire, soyez au cœur de l'événement avec le plateau du Massa. Ne manquez pas également les émissions des grilles des chaînes aux couleurs du Massa. Rejoignez-nous pour célébrer la culture africaine. Groupe RTI, diffuseur officiel du Massa 2024. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Un hommage national a été rendu à l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature hier. Selon Fraternité Matin, plusieurs témoignages sur les qualités professionnelles et humaines du président Koné Mamadou ont marqué cette cérémonie à laquelle a pris part le président de la République, décédé le lundi 8 avril dans sa 71e année. Koné Mamadou sera inhumé ce vendredi 19 avril 2024 à Bouaké. La récente interdiction de la fabrication et de la vente de l'atoté et d'autres produits similaires considérés comme des aphrodisiaques continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Selon le quotidien Le Sursaut, qui a recueilli les avis des populations sur la question, eh bien, cette mesure va permettre de réduire les nombreuses morts subites enregistrées dans les hôtels du pays. Et pour refermer cette semaine de la revue des Unes, Biche en rajoute une couche sur l'interdiction de l'atoté. Selon le confrère, avec cette mesure, on saura désormais qui sont les vrais hommes virils dans ce pays. Et en illustration, on a cette image et ces commentaires qui valent 1000 mots. C'est ici qu'on s'arrête pour la revue des Unes de cette semaine. Renaud, question, qui sont les hommes virils? Bon, il faut lire Le Sursaut. Plutôt Biche. Plutôt Biche. Il faut lire Biche pour savoir. Il faut acheter les journaux. C'est important. Et vous allez voir qui sont ces hommes virils qui sont dans le pays. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bon week-end à Renaud. Donc, allez, on poursuit cette émission et on vous propose dans quelques instants notre beau petit voyage. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un spécial Rwanda. Le Rwanda qui est le pays à l'honneur pour cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa. Et donc, nous, on va vous plonger dans cet univers culturel dans juste quelques instants. Merci de suivre Matin Bonheur. Vous êtes sur RTI 1. La chaîne nationale de ce magnifique pays qui accueille le Massa. Allez, à tout de suite.
Je suis Marie-Josée Talo-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, des sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI du 26 juillet au 11 août. Ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. Et oui, la RTI qui est aussi au cœur de tous les événements que vous aimez, ouais, parce que nous sommes là pour vous servir, nous sommes là aussi pour vous donner de la culture. Allez, on écoute. Bien sûr, ces sons magnifiques qui nous viennent tout droit de l'Afrique de l'Est. Voici le Rwanda dans cette émission. C'est parti les amis, allons-y. Merci. Je voudrais qu'on puisse les applaudir bien fort. Nous sommes nombreux dans ce studio. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont à l'honneur pour le Massa, ils sont à l'honneur dans cette émission et nous allons parler du Rwanda avec deux personnes ressources. Mais à côté, bien sûr, de cette personne, nous avons tous ces artistes qui sont là, qui font partie du Ballet national du Rwanda, qui sont très bien représentés ici en Côte d'Ivoire pour cette 13e Massa. Et j'ai le plaisir d'avoir M. Matsamba qui va venir, Madame Amandine. Bonjour à vous. Venez, vous êtes chez vous, voilà. Merci. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Allez, vous mettez à ma gauche, Monsieur Matsamba, à ma droite. Oui. Alors, comme on dit en Côte d'Ivoire, Akwaba. Akwaba. Merci. Akwaba. Voilà, merci. On répond à Akwaba. Merci. D'accord. On répond merci. Ça veut dire bienvenue. Merci beaucoup, c'est bien. Voilà, ça veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Alors, moi, tout ce que je voulais demander, comment se passe votre séjour depuis votre arrivée ici pour le Massa? On va être galant, on va commencer. Oui. Madame Amandine. Merci beaucoup. Tout se passe bien, chaleureux. Oui. On apprécie, on est vraiment impressionnés. Oui. Ben, vous êtes à l'honneur pour le Massa. Oui, vous êtes venu avec une importante délégation. À travers vous, on salue Madame la ministre qui était présente, qui sera certainement présente pour la cérémonie de clôture. On nous avait dit. Alors, qu'est-ce que ça fait de participer à cette édition du Massa? Écoute, c'était un plaisir d'être là, d'être invité. Et aussi, il faut reconnaître que Massa est un festival international. Et on a été contents, c'était chaleureux et tout le monde était vraiment ému de participer au Massa. Oui. Première fois à Abidjan pour certains artistes qui sont venus? Oui. C'est vraiment la première fois que les artistes se reproduisent ici à Abidjan. Oui. Alors, vous avez presté à la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez montré comme spectacle? Merci beaucoup, une très bonne question. Là, on a montré 3 aspects du spectacle. On a commencé par les tambours.
des tambours qu'on appelle tambours royaux, un peu différents des percussions. Oui. Et puis, par après, on a montré la danse gracieuse et élégante des jeunes filles. Et à la fin, on a montré une danse des hommes qu'on appelle Intore, les élus. Donc, c'était une danse avec des lances, avec des boucles, avec de quoi. Donc, pour exhiber très bien, c'est une danse qui est très reconnue et très réputée et qui a eu beaucoup de prix depuis 1958. Quand même. Oui, à l'exposition universelle de Bruxelles. Donc, voilà les 3 aspects qu'on a donnés sur scène. Donc, tambour, Intore et jeunes filles aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec, bien sûr, Madame Amandine aussi. Hein. On a dit aujourd'hui, on parle du Rwanda. Nous disons déjà merci parce que vous nous avez très bien accueillis hein, lors de cette belle petite visite dans le stand du Rwanda, là-bas au Palais de la Culture. Oui. Alors, le Rwanda à l'honneur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Rwanda pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas véritablement le Rwanda et qui découvrent à travers ce que RTI1 montre, bien sûr, depuis samedi dernier? Merci beaucoup. Tout d'abord, on est dans une période de commémoration pour la 30e fois après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Oui. Et le fait d'avoir répondu à honorer l'invitation, on est dans d'une période difficile, mais quand même, on est honoré d'être invité pour venir partager un des outils qui a permis qu'après cette tragédie, le pays puisse se reconstruire et aller. Donc, c'est comme un processus pour l'unité et la réconciliation. Donc, le Rwanda, c'est un pays qui se reconstruit, mais particulièrement pour le Massa. Il y a des programmes pour la détection des talents, de jeunes talents. Il y avait Triennale. Il y a plusieurs programmes pour encourager les jeunes talents. Et maintenant, ici au Massa, ça veut dire qu'on est venu pour apprendre, parce que vraiment, 30 ans que vous venez de passer dans l'industrie culturelle, c'est quelque chose de très important et on est en train d'apprendre, on échange. Oui, on vend, on achète aussi. Voilà. on vend le ballet national. Et on achète. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y aura de très beaux programmes hein, avant la fin de ce Massa. Oui. Alors, tout à l'heure, on aura une autre prestation avec nos artistes. On va un peu abuser de nos artistes. Hein. Oui, c'est ça, oui. On sera avec eux jusqu'à la fin de cette émission. On va parler donc du Rwanda. Vous avez mangé de la nourriture ivoirienne hein, déjà, non? Ouais. Depuis samedi, non? Ah bah oui, hein, ouais. J'aime bien. Hein. Comment on appelle ça? Le loco. Aloko. Ouais. Le poisson aussi. Okay. Je ne sais pas comment on appelle ça avec un peu de foufou. Ouais. Bah, et deux fois, je visite quand même le restaurant ivoirien. Non, on ne fera pas de plus. Oui, il y a un restaurant ivoirien. Sinon, ils vont payer. Non, ce n'est pas ici. C'est au Rwanda. Ah, au Rwanda. Ok. Au Rwanda, oui. Il y a un restaurant ivoirien. Ouais, vous pouvez faire la pub. Oui. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, nous, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Kigali. Oui, voilà, Kigali. Depuis toutes les belles régions du Rwanda. Et on le sait, le Rwanda est appelé le pays aux 1000 collines. Oui. Hein, vous allez nous le dire un peu pourquoi, 1000 collines? 1000 collines parce que c'est un pays où il y a beaucoup de collines. Okay. Des collines vraiment vertes. Où il y a la verdure, on trouve vraiment un très beau pays. Et deux fois, on dit la Suisse d'Afrique. Oui. Moi, deux fois, je n'accepte pas parce que je dis le Rwanda est plus beau que la Suisse. Oui. Donc, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, personne ne peut montrer son village de la main gauche. Oui, hein? C'est ça. Donc, c'est bien en tout cas de montrer son village de la main droite. Oui, voilà. De la main droite. Ouais. Oui. Ou bien parler de sa région. Ce sera ainsi jusqu'à 7h30 notre beau petit voyage au cœur du Rwanda. On va parler un peu de tout. On va parler du tourisme, on va parler des chants et des danses, on va parler de la cuisine, voilà. On va parler de la femme rwandaise. Oui. Pourquoi vous souriez? Ah non, mais c'est normal, non? C'est très normal. Ben oui, on va savoir un peu comment ça se passe et puis un petit côté traditionnel, pour savoir un peu, parce que nous sommes en Afrique. Oui. Nous avons cette culture-là que nous gardons. Alors, parlons un peu de tourisme. Quels sont les endroits touristiques comme ça que l'on peut visiter au Rwanda? Pas forcément à Kigali, mais je sais qu'il y a d'autres régions encore plus belles qui proposent quelque chose d'assez intéressant. Il faut dire que le Rwanda, quand même, c'est un pays très touristique. Oui. Comme tu as dit, un pays des 1000 collines, où on trouve des belles collines.
Il y a des endroits où tu peux visiter, par exemple, les gorilles. C'est spécial dans ce coin-là. Les gorilles. Tu connais déjà les gorilles? Oui. Oh, oui, par exemple. Oui. Et quand on va au nord, par exemple, il y a un parc où on trouve tous les animaux presque. Et du côté du sud aussi, il y a des oiseaux, il y a des rivières, il y a des endroits, au moins plus de 4 endroits qui sont très bien, qui sont visités chaque année. Bien sûr. Oui, c'est un très bon endroit. Je t'invite un jour, tu verras bien. Bon, nous, on aime voyager. J'invite aussi des Ivoiriens. Ben oui, nous, on aime bien voyager, donc un jour, on sera à Kigali. Oui, hein. oui. Alors, c'est vrai, comment? Bienvenue. Hein. Ben, on sera là, on va venir vous fatiguer un peu, hein, pendant au moins une bonne semaine. Alors, c'est vrai que le Rwanda, c'est un pays enclavé, mais malgré ce fait-là, il y a de très belles choses à découvrir, Madame Amandine. Comme l'a dit M. Bassamba. J'allais en fait continuer. Et merci, non, allons-y. Bien sûr. Allons-y. Si je commence à parler de ce qu'il y a à découvrir au Rwanda, j'ai peur que vous allez me suivre à partir de maintenant et vous n'allez pas revenir. Ben, j'ai envie de vous suivre. Allons-y. Vous connaissez, s'il y a le tourisme, en parlant du sport, par exemple, le mois de février, il y avait Tour du Rwanda, je pense que vous connaissez ce sport. Oui. Et puis, donc, il y a un endroit à Musanze, c'est comme une ville, là, on dirait, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Musanze qui ont effectué vraiment un grand pas dans le sport. Alors, il y a le tourisme basé sur le sport, le tourisme basé sur la santé aussi, puisqu'il y a des gens qui viennent se faire soigner au Rwanda. Oui. Mais en parlant de sport, c'est comme vous savez que le Rwanda aspire à être un hub pour le sport. Alors là, c'est quelque chose de très important. On a même une compétition de basketball. Donc, dans tout cela, à Kigali, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à Kigali, il y a plein de trucs à découvrir. Le basketball, oui. Déjà, mais là... je ne sais pas si on peut vous battre en basket. Parce que vous avez ce qu'il faut, vous avez la taille et tout, et la performance. On sait qu'il y a une très bonne équipe. En tout cas, il nous reste juste 2-3 petites minutes pour terminer cette première partie donc, avec le Rwanda. On vous réserve de très belles surprises. On va faire un peu le show, parce que le ballet national est là. À part, bien sûr, les frères que nous avons vus avec les tambours, on a des danseuses. On a des danseuses, on a aussi des danseurs. Des danseurs. Oui, on va essayer de présenter un petit spectacle parce qu'on est venu à un nombre un peu réduit. Hein. Oui. On est venu à 23 ménages. Là, j'ai 8 ou 10. Donc, on va essayer un peu de montrer le Rwanda à travers la culture, à travers les danses et les chants. Oui. Les danses et les chants. Oui. Il y a beaucoup de chants et de danses qui sont très prisés au Rwanda dans les fêtes traditionnelles et tout. Des chants et des danses traditionnels? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Par exemple? Par exemple, nous, c'est pas seulement traditionnel, mais aussi du côté qui n'est pas traditionnel. Il y a R&B, c'est ça qui est vraiment... Côté urbain, on va le dire. Urbain, oui. OK. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on verra tout, mais on va plus s'attarder sur le côté traditionnel pour nous permettre de rentrer au cœur, bien sûr, de ces magnifiques peuples que nous retrouvons, bien sûr, au Rwanda. Allez, dans quelques instants, le deuxième point de l'actualité que nous allons voir dans ce Matin Bonheur. Et juste après, on va retourner à Kigali. Voilà. On va parler le Kinyarwanda à la République du Rwanda. À tout de suite dans ce spécial Rwanda. Vous restez en notre compagnie. On aura le flash d'information et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Après sa CAN réussie, la Côte d'Ivoire accueille du 13 au 20 avril le Massa, le plus grand rendez-vous du spectacle africain. 33 pays, 130 troupes, plus de 1000 artistes, 300 spectacles durant 7 jours au Palais de la Culture Bernard Dadier et dans les communes d'Abobo, Cocody, Plateau, Trècheville, Yopougon, Koumassi. Le Massa, c'est nous et c'est gratuit. Un événement organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. RTI, diffuseur officiel.
ça pas pris tout. Je suis monsieur de Perpignan, les benguistes. Voilà, c'est Jackie qui vous parle. Moi, c'est l'ambassadeur à Galawal. Je suis là pour vous confirmer que nous serons effectivement à Paris. Je dis bien à Paris. Pour Bonjour 2024, c'est le samedi 27 avril à la Maison de la Mutualité. On dit maintenant, un Ivoirien ne doit pas voyager sans son Marocain. Donc venez nombreux pour qu'on puisse faire la fête du riz. Oh, oui, quelque chose va se passer. Puis ce qui me fatigue dans l'affaire là, c'est-à-dire que moi, Jackie, des bacas, on me met dans l'avion pour partir. Avec concert, voyager en bonne compagnie. Passe, grand public, 35 €, VIP, 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Infoline. Bonjour, un concept RTI. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, la RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité à 20 h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public, 35 €, VIP, 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Bonjour Paris, 4e édition. C'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que. Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor. Partenaire. Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sais l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du pot de baya. Bonjour, un concept RTI. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, De Plateau Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Du 13 au 20 avril 2024, plongez dans le Massa 2024 avec le groupe RTI, votre diffuseur officiel. Sur RTI 2, découvrez le Massa au féminin et le selfie Massa. Sur Fréquence 2, vivez mes aventures au Massa et la radio du Massa. Sur la 3, explorez Massa Inside. Sur RTI 1, suivez les instants Massa et le JT dédié. Sur Radio Côte d'Ivoire, soyez au cœur de l'événement avec le plateau du Massa. Ne manquez pas également les émissions des grilles des chaînes aux couleurs du Massa. Rejoignez-nous pour célébrer la culture africaine. Groupe RTI, diffuseur officiel du Massa 2024. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, vous suivez l'édition de 7 h sur RTI 1. Intéressons-nous au domaine du transport dans l'espace CEDEAO. L'engagement des femmes de ce secteur a été célébré. C'était au cours de la cérémonie d'installation de la présidente de la section féminine de 2 syndicats opérant dans le domaine des transports. L'événement a eu lieu hier et c'était dans la commune de Cocody. Juliette Ouéa pour le reportage. Le secteur du transport routier se féminise en Afrique de l'Ouest. Elles sont conductrices de bus, de camions, rabatteuses de clients dans les mini-cars de transport en commun
ou encore gestionnaires d'entreprises de transport. Ces femmes battantes ont été célébrées à travers la présidente de la section féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. Madouce Koné a été installée dans ses fonctions. L'occasion pour les acteurs du secteur de saluer la mixité des métiers du transport dans l'espace ouest africain et prodiguer leurs encouragements. Je voudrais saluer cette structure que vous allez conduire, Madame Koné, et vous inciter à faire de cette section un levier d'autonomisation des femmes, toujours en s'appuyant sur les hommes. Quand les femmes sont dans une organisation, ils le font quand même avec détermination. Et je suis content en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de chauffeurs femmes. Sous la conduite du président Alassane Ouattara, la question liée à la femme est devenue une priorité gouvernementale. 30% de femmes est exigé aujourd'hui dans toutes les institutions et même dans toutes les grosses organisations. Élue le 22 avril 2023, Madouce Koné, la présidente de la CECRAO SINATSI, prône la formation des femmes. Il est temps pour la jeune féminine de se faire former, de se faire encadrer pour mieux connaître le secteur du transport. Plus de 50 femmes sont membres de la cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. On revient sur l'actualité du moment, ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 13e édition du Massa. La salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture a abrité une démonstration. Elle a été réalisée par des athlètes de l'Académie mondiale du taekwondo, venus spécialement de la Corée du Sud pour l'événement. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Le taekwondo à l'honneur au Massa. Avec ce spectacle offert par ce groupe d'athlètes coréens, le Konkiwon de l'Académie mondiale du taekwondo. Cette démonstration vise à renforcer l'amour des Ivoiriens pour le taekwondo, une discipline olympique dont la Côte d'Ivoire est l'un des pays leaders en Afrique. Nous ne pouvons qu'être heureux et qu'être fiers d'avoir aussi le Konkiwon présent, qui renforcera non seulement les liens entre la Côte d'Ivoire et la Corée, mais aussi les performances de nos athlètes. Dans une salle Kodjo et bouclée trop exiguë pour la circonstance, plusieurs démonstrations de taekwondo tiennent en haleine des professionnels, amateurs et passionnés de cet art martial. Le pays est doublement honoré parce que la Corée a été invitée et à travers la Corée, le taekwondo qui fait partie de la culture coréenne est venu. Il aimerait bien avec le président Yassé et grand maître Coulibaly que le taekwondo développe beaucoup et avec ça, les Ivoiriens peuvent apprendre les étiquettes et les disciplines. Un spectacle qui captive également Françoise Romac, ministre de la Culture et de la Francophonie. En projet, un bureau régional du Konkiwon à Abidjan. Une opportunité à saisir pour s'imprégner du savoir-faire coréen afin que les athlètes ivoiriens performent également sur la scène internationale dans ce sport. Avec la Corée comme pays invité spécial au Massa 2024, ce sont donc des partages d'expériences culturelles, mais aussi sportives avec des pays amis. Hors de nos frontières à l'ONU, les États-Unis ont mis leur veto hier. Lors d'un vote au Conseil de sécurité, il portait sur l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies le projet de résolution présenté par l'Algérie qui recommande à l'Assemblée générale que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies a recueilli 12 votes pour, 1 contre et 2 abstentions. Une décision qui a été blâmée par l'autorité palestinienne.
Autre actualité ce vendredi matin, l'Iran a activé sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Les vols commerciaux ont été suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports, dont ceux de Téhéran. De hauts responsables américains ont fait état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles le week-end dernier. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Kamel Dia. Je vous en prie. En tout cas, merci pour ce deuxième point de l'actualité. On va se retrouver... La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah non, moi, ça sera la semaine. Là, voilà. Faut pas dire la semaine prochaine, mon cœur va... Mais en tout cas, moi, je serai là le lundi. Donc. Oui. Non, mais pour le plaisir des téléspectateurs. Oui. Surtout. Ben surtout. Est-ce que Kamel Dia connaît Boutaré? Non. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle ville dans le sud du Rwanda. J'espère qu'on va en parler dans l'émission. Ben forcément, on va en parler. Découvrir. On voyage, actuellement, on est dans l'avion. on part au Rwanda. En tout cas, merci. Merci beaucoup à Kamel Dia. Voilà. Et il m'a demandé la permission, je dis oui. Donc, voilà. il a des... Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Vous pouvez vous asseoir à ma place, il n'y a pas de problème. Oh, ça fait plaisir. Ça va? Oh, mais je me porte bien, alors. Et il croise les pieds en plus? Ah, mais bien sûr. Ah, mais là, moi, je n'ai plus le temps. Je vais à Paris bientôt. Ah bon? Ah ouais, je vais à Paris. Pourquoi? Mais pour le Bonjour Paris. Ah, pour Bonjour Paris. Ah ouais, j'ai commencé déjà des cours d'histoire, des Chocombi, là, donc ça me va très bien. Fils-Unique est avec nous. Et voilà. Alors, le 27 avril, on sera à la salle de la Mutualité. Oui. Ah, on va faire rire le Parisien. Le temps de la voix a changé. Hein. Ah, mais bien sûr. Il faut déjà s'habituer. Mais ça, c'est le mec qui est le début. Quand je viens, mais ils sont morts avec moi. Ah bon, hein? Bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Oh non. Là, bon, il pense que je suis fatigué, cette voix-là. Ah, ok. Ouais, vous prendre la bonne voix. Voilà. Non, là-bas, on s'en va, c'est pour aller les faire rire même. Ok. Bon, c'est ça dit, c'est une mission en fait. On est en mission, on quitte Abidjan, on s'en va à Paris pour aller les faire rire même. Okay. Voilà. Donc, c'est ça. Les Parisiens, si vous êtes malins là, hein, on n'a qu'à faire comme à l'église, celui de délivrance. Quand on va commencer les blagues, là, tomber à gauche, à droite. Vous comprenez, non? Voilà, surtout moi-même là, vous pouvez monter si c'est pour déchirer mon habit. Ah bon, hein? Voilà, non, c'est sûr. Ok, donc vous pouvez déchirer ses habits avec 35 € et 70 €. Ouais. Au fait, je précise parce qu'une fois, ils sont allés faire une prestation, il y a ma chemise, j'ai jeté, ils m'ont ramené en même temps. Ah bon, hein? Ouais, les stars là, normalement, on se bagarre sur. Oui, même on jette le chapeau et puis tu vois, ça coule. Mais ils ont ramené... Oui, donc je les préviens en même temps. Ah, ok. Ouais, ils vont faire ça, hein. Donc quand tu jettes ta chemise, il ne faut pas qu'on te la ramène. Non, ils n'ont qu'à monter même si c'est venu m'arracher même. Ah, ok. Mais tu penses que tu peux descendre dans le public, hein? Oui, ça peut arriver. En sautant... En quoi? Pas demander à l'école. Donc l'information? Oui. Le 27? Le 27, et puis bon, je vais donner le lieu. Allons-y. 24 rue Saint-Victor, 75 5 Paris. Ok. Voilà, donc c'est dans la salle de la Mutualité. La salle de la Mutualité. Il faut dire que c'est en collaboration avec Touwin Comedy, l'ambassade de la Côte d'Ivoire et RTI, bien sûr. Bien sûr. La RTI qui permet à tous ces téléspectateurs et à toutes ces personnes qui sont même à l'extérieur d'avoir Bonjour, qui est une belle émission où il y a les meilleurs humoristes de la Côte d'Ivoire, voilà, que nous retrouvons dans cette émission, qui s'exporte aussi et qui va à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Peut-être un jour on sera à Kigali, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au Rwanda? Oui. On sera là-bas, ça c'est sûr, Et on adore. Là-bas, il rit, hein? Voilà, donc on sera là-bas. Merci beaucoup, à Fils-Unique. Voilà, merci et puis prenez votre ticket. Hein. Oui. C'est fini. Dans une minute, on lance juste ce spot et puis juste après, on va continuer nos échanges avec M. Massamba, Mme Amandine Indiku Massabo. Voilà, c'est ça. Je prononce bien. Je prononce bien. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Fils-Unique. Thank you. Du 13 au 20 avril 2024, plongez dans le Massa 2024 avec le groupe RTI, votre diffuseur officiel. Sur RTI 2, découvrez le Massa au féminin et le selfie Massa. Sur Fréquence 2, vivez mes aventures au Massa et la radio du Massa. Sur la 3, explorez Massa Inside. Sur RTI 1, suivez les instants Massa et le JT dédié.
Sur Radio Côte d'Ivoire, soyez au cœur de l'événement avec le plateau du Massa. Ne manquez pas également les émissions des grilles des chaînes aux couleurs du Massa. Rejoignez-nous pour célébrer la culture africaine. Groupe RTI, diffuseur officiel du Massa 2024. Alors, pour la suite, c'est bien sûr des artistes qui nous accompagnent. Le ballet national du Rwanda est représenté ce jour et nous allons partir avec ce spectacle comme si nous étions au Palais de la Culture lors de cette cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Massa. Voici le ballet national du Rwanda dans ce studio de la RTI. Allons-y. Vous savez, ça a été compliqué de s'arrêter. Pourquoi? Parce que le spectacle, il est beau.
Ah oui, le spectacle est magnifique. On peut les applaudir encore. Merci. Ils vont revenir tout à l'heure. Ils vont revenir. Tout à l'heure, vous allez revenir encore pour faire le show. Surtout cette belle danse faite, la danse de la sensualité faite par les danseuses. On peut applaudir ces femmes rwandaises qui sont là, s'il vous plaît. Mais pourquoi quand je dis les femmes, on n'applaudit pas? On applaudit, s'il vous plaît. Ah, quelle histoire. Merci beaucoup. Merci. Vous allez partir, vous allez revenir dans quelques instants. À tout de suite, voilà. Allez, on va poursuivre donc cette émission. J'ai dit, c'était comme si on était au Palais de la Culture. Hein, oui, oui. En train de, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme danse? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, la danse des hommes guerriers. Oui. Et la danse des femmes. Oui, et la danse des femmes aussi. Un peu rythmée quand même, hein, un peu rythmée. Ben, oui, alors, comme tu as aimé un peu même. la danse un peu lente, bon, on va la faire à la deuxième partie. Oui, oui, la deuxième partie tout à l'heure avec le show que nous allons avoir dans cette émission. Ils vont revenir dans quelques instants, bien sûr, avant de terminer cette émission. On tient à vous rappeler qu'on aura bien sûr aussi Chef Begré qui est là, qui nous propose le grand petit-déj. On va parler un tant soit peu de la cuisine rwandaise. Quels sont les plats que nous avons au Rwanda? Les plats que nous avons au Rwanda. C'est vrai qu'ici, vous avez mangé attiéké, aloko, des sauces, aussi des soupes. Mais qu'est-ce qu'on a au Rwanda? Au Rwanda, on a isombe. Est-ce que vous connaissez isombe? Le pondu. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu comme voilà. Si tu as comparé, isombe, on a ça. Oui. En bref, c'est ça qu'on pourrait vous proposer. Oui. Bien sûr. Ouais. Alors, on est en Afrique, hein, donc on a pratiquement les mêmes produits. Hein. Oui. Il y a de la banane aussi. Oui, bien sûr. Et comment est-ce qu'on cuisine de la banane chez vous? Comment ça se passe? On découpe ou on Alors, écrase on cuisine comme très bien. Je ne suis pas spécialiste en cuisine, mais je peux essayer quand même. On découpe la banane. Oui. On peut faire aussi pâté. Il faudrait ajouter le petit commentaire. Oui, allons-y. Il faudrait ajouter le petit commentaire de comparaison, comme ici, c'est découpé en trop petits morceaux, comme on a fait le commentaire au massa. Oui, OK. Oui. Bien sûr. C'est presque la même chose pour la banane, en fait. OK. Oui. Nous allons tout à l'heure avoir notre chef Begré qui viendra ici, hein, au centre, là, nous présenter ce qu'il va nous offrir ce matin pour le grand petit-déj. On va vous permettre de déguster encore la nourriture ivoirienne. Ah, M. Massama, on dirait qu'il a aimé la nourriture. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Hein. Ah, OK. Et Mme Amandine, qu'est-ce qu'elle a mangé comme... Aujourd'hui? Non, depuis le samedi, depuis la moi, c'est plus les boissons que j'ai aimées, Bissop, c'est ça que j'ai aimé. Mais la nourriture, le poisson, c'était, ça m'a rappelé le poisson de chez nous. Il est braisé? Non, en fait, parce qu'il fait très chaud, moi, je suis plus dans la boisson. Le Bissop, c'est ça que j'ai vraiment eu l'expérience. Le Bissop, oui. Parce que chez nous, il y a un autre qu'on fait comme l'ananas, on mélange avec les betteraves, donc c'est presque la même chose. Oui. J'ai aimé. Ah oui, c'est la même couleur. Hein, donc, même couleur, presque la même façon. Exactement. Oui. Donc, vous avez bien aimé, bien sûr, Oui. OK. Alors, nous allons inviter Chef Begré, avec l'aide, bien sûr, de Cédric Bosso. Voilà. Il viendra ici nous présenter ce qu'il va nous offrir pour aujourd'hui. C'est le chef cuisinier qui nous accompagne tous les vendredis dans Matin Bonheur. On en profite pour saluer Mme Niamien, Awa Niamien, qui nous a aussi accompagnés ici à Matin Bonheur. Alors, chef va s'asseoir à ma place. Hein? Le chef, c'est un chef, donc. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Chef Begré, il peut s'asseoir, Nous avons Ijisa Furia, qui est un plat rwandais. OK. La particularité, c'est la banane plantée ou la pomme de terre. En fait, je suis étonnée de voir. Le nom, c'est comment tu as dit? En fait, exactement. Ijisa Furia. C'était la petite surprise d'aujourd'hui. C'est rwandais, ça? Voilà. Le mélange, en fait. Hein? C'est rwandais, même le terme. On voit les légumes et tout. On va montrer aux téléspectateurs. Voilà. Vous avez déjà été au Rwanda? Oui. On a fait des recherches. Les légumes sont là. Super. Oui. Au fait, quand on venait aujourd'hui avec vous, on voulait vous faire une belle petite surprise. Ça, c'est une surprise, en tout cas. Ça marche. Oui. Je suis étonnée, en fait. C'est un peu ça. Ici, on a des chefs cuisiniers qui font toutes les cuisines du monde. Ah, génial. Donc, même si vous venez de la Chine,
Oui, voilà. voilà. De la nourriture chinoise. Alors, on va servir juste un peu pour nos invités. Voilà. Allez, aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. Vous le constatez, c'est un peu décalé parce qu'on met l'ambiance, on fait le show. On est à Kigali, on est bien sûr dans toutes les belles régions du Rwanda. On se permet comme ça, bien sûr, de vous faire voyager sans visa, sans passeport. Ça, oui, c'est tout ça. Avec tout ce que nous faisons au Rwanda. Donc, on va servir nos invités. En fait, j'aimerais poser la question de savoir comment est-ce qu'on commande ceci, puisque là, ça m'impressionne. Moi, normalement, j'aime la banane, bien sûr, avec les légumes, mais je ne savais pas comment dire au restaurant. Ah, OK. Waouh, ça, c'est une surprise. Hein. Ben, vous avez un chef qui pourra même vous accompagner lorsque vous venez ici pour vous permettre de rester au Rwanda. Oui. Chef Begré, 10% du gombo. C'est pas mauvais. Le chef vous appelle comment? Tu t'appelles comment? Chef Begré. Chef Begré. Allez, donc, on vous laisse goûter. On goûte. On vous laisse goûter. Et puis... Le Gisafouria. Waouh. Allez, on laisse nos invités déguster, bien sûr, ce mets qui vient du Rwanda. On l'a dit, qu'est-ce que c'est déjà? On répète. Gisafouria. Gisafouria. Oui, la particularité, c'est la banane plantée et les légumes. Oui. Le poulet, à défaut de la banane plantée, un peu pour la pomme de terre. OK. Comment est-ce qu'on fait la cuisson? Comment ça se passe? Et on lance le poulet. Quand le poulet est bien lancé, on découpe les légumes, la tomate, du poivron violet, du poivron vert, du poivron jaune. On fait le mélange avec les oignons. Quand c'est bien mélangé, on étend la banane, on épluche la banane et on ajoute la banane à l'intérieur. On met un peu de tomate concentrée. On laisse revenir, on fait bien juteux. On laisse bien, quand ça devient bien juteux, et on assaisonne très bien. On ajoute nos cubes d'assaisonnement. OK. Combien de minutes on a dit au plus grand temps, 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. Donc, en 25 minutes, on peut être au Rwanda. Oui. C'est bon? Comment vous trouvez? C'est très bon, c'est très bon. Délicieux. La note sur 10? Non, mais c'est 10 sur 10, puisque, OK. Là... 10 sur 10, on applaudit les amis, s'il vous plaît. 10 sur 10. Très délicieux. Très délicieux. OK. Ouais, un truc donc, on va juste... On vous laisse déguster? Oui. Allez-y, allez-y, mettez-vous à l'aise. Alors, nous allons vous donner, bien sûr, la question pour le challenge matinal. Eh bien, quel est, bien sûr, l'aliment principal qui est utilisé pour faire ce mets du Rwanda? Voilà, donc vous allez tout simplement nous envoyer vos SMS. WhatsApp par WhatsApp, donc au 07 48 75 44 76. Quel est l'élément principal, l'aliment principal ou l'ingrédient principal que nous avons, bien sûr, dans ce mets qui nous vient tout droit du Rwanda? En tout cas, merci beaucoup, Chef Begré. Merci. On va laisser nos invités. Actuellement, ils sont aux Bien, anges. on peut continuer. Ouais. Donc, on va refermer juste, voilà. Et on va dire merci à Chef Begré, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce mets. Ça peut aller, hein? Oui. Ouais. Non, mais c'est super. Ah, OK. Et donc, quand on le constate, ce sont des produits que nous avons aussi chez nous en Côte d'Ivoire. On a partout en Afrique. Donc, la pomme de terre, la banane surtout, qui est l'élément principal. Et donc, voilà, on espère que vous appréciez véritablement ce que nous vous offrons. C'est aussi ça, Matin Bonheur, la belle petite surprise pour tous nos invités qui viennent ici. On rappelle pour la question du challenge matinal, quel est l'ingrédient principal qui est utilisé pour préparer, bien sûr, ce plat rwandais. Voilà, vous nous envoyez tout simplement vos messages via WhatsApp. Vous pouvez commencer dès maintenant. La première bonne réponse sera prise en compte et on permettra, bien sûr, à nos invités de venir ici sur le plateau pour recevoir, bien sûr, leurs différents présent. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? On doit retenir sur ce beau passage du Rwanda ici en Côte d'Ivoire? C'est vrai que le Massa n'est pas encore terminé. Le Massa finit demain. Est-ce qu'on aura une prestation demain? Non, on l'a fait hier. Hier, OK. Oui, on l'a fait hier. Bien sûr. Mais demain, quand même, on accompagne la troupe théâtrale. Oui. Qui va quand même présenter un spectacle. Oui. C'est où exactement, là? La représentation de la troupe théâtrale. L'adresse, c'est où? L'adresse demain, oui. Chaque matin, puisqu'ils ont changé, ils ont décalé. Oui. Donc chaque matin, ils montrent le programme. OK, je pense qu'avec le programme, nous, on aura la latitude de relayer à nos téléspectateurs et puis on a tout ce qu'il faut, pour cela. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? En fait, moi, de mon point
de mon aspect, puisque je suis journaliste. Oui, journaliste, on rappelle, vous êtes journaliste à la télévision rwandaise. Voilà, vous êtes une consoeur, on doit bien le signifier. Voilà. Quand on a parlé de 1000 collines, j'avais voulu dire qu'au Rwanda, il y a plus de 1000 histoires à raconter. Donc 1000 collines, 1000 histoires. Là, maintenant, c'est une expression, on est en train de s'exprimer. Donc, quand vous venez au Rwanda, vous allez découvrir plus de 1000 histoires inspirantes. Alors, je vous invite à visiter le Rwanda. On sera là. Oui, des femmes inspirantes, des hommes inspirants, la jeunesse surtout, voilà. Et avec ce pays qui est en pleine évolution, nous, on adore ce que nous voyons à travers les images. Et il faut le dire, Kigali est l'une des capitales, sinon la capitale la plus propre de l'Afrique. Bravo pour le travail que vous faites. Vous êtes véritablement un exemple en la matière. Allez, nous allons terminer cette émission avec, bien sûr, une belle ambiance. Une belle ambiance comme si nous étions dans les fêtes traditionnelles là-bas au Rwanda. Avec le ballet national que nous avons déplacé spécialement ce jour pour vous permettre, bien sûr, de passer un excellent moment. On rappelle pour l'information que Radio Côte d'Ivoire vous donne rendez-vous à partir du 22 et ce jusqu'au 27 à Abobo pour la radio décentralisée. La radio décentralisée, c'est ce concept qui permet à la radio nationale de Côte d'Ivoire de se rapprocher des populations avec toutes les émissions et même les journaux qui sont faits, qui sont délocalisés dans les studios délocalisés dans la dite commune. On remercie la municipalité d'Abobo, toutes les autorités d'Abobo et toutes les populations d'Abobo d'accueillir bien sûr Radio Côte d'Ivoire qui, avec ses journalistes, ses techniciens, ses animateurs, toute l'équipe administrative et pour de la production et des programmes pour permettre bien sûr de passer un excellent moment, toute une belle semaine à Abobo. Allez, la suite avec bien sûr le ballet national du Rwanda. Nous allons vous dire merci d'avoir été en notre compagnie. On va se retrouver très bientôt sur RTI. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir, juste après le journal de 20h pour le JT du Massa. Merci encore, M. Massamba. Merci beaucoup. Merci à Mme Amandine. C'est un plaisir. Ça a été un véritable plaisir. Merci. Je les ai beaucoup emmerdés. On vous a beaucoup fatigués. On a tenu à ce que vous soyez là. Et depuis 5 h du matin, ils étaient prêts pour vous, chers téléspectateurs. Caribou, Rwanda. Voici pour vous ce spectacle du ballet national du Rwanda. Bonne suite de programme sur RTI 1 et surtout, que Dieu vous garde. Spectacle, c'est parti. umutinyirwa cyose umutware w'imanzi rwasamanzi rudakorerwa na runyange runyangira nduru muzimanzi zihira bashaka muzimanzi zihira bashaka iziranye ntabambariza kazanaza umubyeyi w'imanzi ngwino fura ya rwagiti ngo wisangira abawe bakuhumara irungu rushoza amigo urwanarindwa ngwintagazwa yakuze neza tumurika nuwera mu manzi mutakwa inkindi yankundirwa kurusha
mwabahungu mwe